En 2022, ce sont plus de 20 millions de nouveaux cas de cancer qui ont été enregistrés dans le monde, selon les dernières données de l'Observatoire mondial du cancer. Au Burkina Faso, le cancer occupe le 3e rang après les pathologies infectieuses et cardiovasculaires. Chaque année, plus de 10 000 personnes meurent de cette pathologie. Conscient que le cancer constitue un problème majeur de santé publique, l'État burkinabé, à travers le ministère de la Santé, a procédé à la mise en place, par arrêté ministériel, d'un programme dédié à la lutte contre cette maladie. Intitulé Programme national de lutte contre le cancer, PNLC, cette initiative vise à veiller à la réduction de l'incidence et de la mortalité liée au cancer au Burkina Faso. Le PNLC est mis en place, est fonctionnel actuellement, mais un certain nombre d'éléments doivent encore accompagner le PNLC, à savoir que le personnel doit être complété. Il y a également la mobilisation des ressources qui doivent se poursuivre pour permettre son plein fonctionnement. Les missions assignées au PNLC sont multiples, mais assez classiques. Le Programme national de lutte contre le cancer doit veiller à une réduction de l'incidence des cancers à travers la prévention primaire et la prévention secondaire. Le programme doit également veiller à une réduction de la mortalité par un accès équitable au dépistage, à la prise en charge des lésions précancéreuses, par un accès équitable aux soins du cancer. Le programme doit également veiller à disponibiliser des données de qualité à travers la mise en place d'un registre national du cancer qui va permettre de collecter tous les cas de cancer, de mieux caractériser les types de cancers disponibles au Burkina Faso. Le cancer absorbe plus de 60% du budget de l'État alloué aux évacuations sanitaires à l'extérieur du pays. Selon le professeur Naïzongo, coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer, le Burkina Faso est capable aujourd'hui de prendre en charge en grand nombre la plupart des cancers. Toutefois, des efforts restent à fournir pour améliorer le plateau technique et les ressources humaines à travers la formation et les équipements. Quand on prend par exemple les grands piliers du traitement des cancers, nous avons d'abord la chirurgie. La chirurgie des cancers est pratiquée de façon quotidienne au Burkina Faso dans plusieurs services. Il y a même des chirurgiens qui sont formés spécifiquement pour la chirurgie des cancers. Et la chirurgie des cancers se fait également dans beaucoup de services par les spécialistes d'organes qui s'occupent des cancers de leur spécialité. Quand on prend le traitement médical, qui utilise des médicaments pour vaincre le cancer, nous avons suffisamment de molécules pour faire la chimiothérapie. La disponibilité n'est pas un problème, c'est plutôt l'accessibilité qui pose souvent problème à cause des contraintes financières. Il y a également l'autre volet du traitement qui est non moins important, c'est la radiothérapie. Mais nous savons que depuis 2023, la radiothérapie est devenue gratuite dans le traitement des cancers les plus fréquents, notamment le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et le cancer de la prostate. Sur près de 15 000 cancers diagnostiqués au Burkina Faso, en 2022, environ 25% concernent les cancers du sein et du col de l'utérus. En termes de prévention, le ministère en charge de la Santé a introduit en 2022 le vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans le programme élargi de vaccination. Dès lors, le vaccin est disponible sur toute l'étendue du territoire national et gratuit pour les filles de 9 ans. La vaccination contre Human Papillomavirus est gérée par une direction au niveau du ministère qu'on appelle Direction de la prévention par la vaccination. Cette direction s'occupe de la communication autour du vaccin, de la mobilisation de la population, de l'adhésion de la population à cette vaccination. Elle est passée dans tous les marchés, elle est passée dans toutes les écoles. Elle collabore étroitement avec le ministère de l'Éducation et également avec les universités, les groupements de femmes pour pouvoir passer l'information. Et je crois qu'actuellement, toutes les familles ont l'information, raison pour laquelle des milliers et des milliers de filles ont déjà reçu le vaccin. Chaque 4 février, le monde entier commémore la journée contre le cancer. Cette année, elle a été célébrée autour du thème « Unis par l'unique ». Un thème qui interpelle l'ensemble des acteurs à s'unir contre un seul objectif, celui de vaincre le cancer dans tous les pays du monde. Truy TV, la télé interactive.